Le sud, il est là. Donc plus bas dessus. Hein, vous êtes tous d'accord, les jardiniers d'ici. Oui, oui. Le sud, il vient par là. On se positionne le dos au sud et on regarde toujours l'entrée lumineuse, le sud dans le dos. Et donc, notre distance pour éclairer un rameau, ça fait à peu près 20 cm. Donc c'est un peu la taille de notre sécateur. Donc si on veut conserver, par exemple, ce rameau et celui-ci, on va mettre notre sécateur au milieu et on va couper celui qui est au milieu. Et à partir du moment où on a un sécateur entre chaque rameau, normalement on a le bon éclairage. Pour nous c'est vital l'éclairage. Allez, on y va. Aujourd'hui au verger, nous avons la chance d'avoir Philippe Bambus et son équipe pour tailler nos fruitiers. Ils avaient besoin d'être taillés, ces arbres? Oui, en effet, quand nous avons repris le terrain, c'était un verger qui était à l'abandon depuis plusieurs années. Donc, comme nous ne sommes pas spécialistes et simplement amateurs, Philippe nous guide dans la taille des fruitiers. Et comme ça, les jardiniers sauront faire à la prochaine saison? Voilà, nous allons réaliser un film et certains jardiniers sont sur place et apprennent en même temps que les futurs paysagistes de l'équipe. On commence par enlever tout ce qui descend et tout ce qui est malade. Ça, on peut considérer. Et après on verra ce qui reste. Ça va par en bas, ça, Philippe? Oui, ça va par en bas. Oui. Regarde, la lame touche le bois qui reste. Et là, je me mets au-dessus du bourrelais cafétionnel. Voilà. Donc la lame touche le bois qui reste. Philippe, comment vous le trouvez, ce verger? Comment il se présente? C'est des beaux arbres. Voilà, il y a un petit laisser-aller sur la taille depuis quelques temps, je pense quand même. Donc ils ont besoin d'avoir une bonne restructuration. Donc des tailles qui vont peut-être vous paraître un peu violentes, mais il y en a besoin parce que déjà, il faut éliminer tous les bois morts et tout ce qui est mal orienté pour redonner justement suffisamment de lumière à vos arbres pour qu'ils retrouvent une vie un peu plus saine naturellement, quoi. Bon Daniel, tu t'attaques à cet arbre alors? Oui. Dans 10 minutes il est fait? Dans non, quelques heures quand même. Hein. C'est parti. Ça va au bas, Effectivement, oui, le chef de table, là-bas, c'est Bernard. Faut les recentrer, hein. On a l'impression d'être La soupe En plus, on populaire. a observé. la soupe de Carmen, c'est Merci différent. beaucoup. Voilà, un prunier qui a poussé, qui a été taillé, qui a repoussé au-dessous du greffe. Et le greffe, c'est un prunus. Le porte-greffe, c'est un prunus. Et voilà ce que ça a donné. Le prunus, il a gentiment fait des branches et des feuilles, mais évidemment pas de fruits. Et le prunier, lui, il végète. Faut tout. Waouh. Donc va falloir tomber tout ce qui est au sol déjà pour y voir clair. Donc jusqu'à cette hauteur-là, faut tout virer. Alors, Philippe nous a expliqué que là, il fallait laisser des branches à l'extérieur, dégager le côté du soleil, le côté sud, et pour que le soleil rentre. Et il a donc bien taillé l'arbre de façon à ce qu'au centre, il n'y ait que de la lumière qui rentre. Désinfection de tous les outils en priorité, affûtage derrière et on compte tout. Ça va le faire, ça va le faire. Alors Philippe, est-ce que vous êtes content du travail accompli? Ah bah ouais, super. J'ai une bonne équipe, donc il n'y a pas de problème. Après, on a quand même réussi à détailler un petit prunier là-bas pour montrer, et puis les deux pêchers qui sont de l'autre côté.
puis ces abricotiers, je pense qu'on a bien rempli notre contrat. Et j'espère que ça vous servira. C'est bon? Ouais. Alors n'oubliez pas une chose. Le poulet, ouais, bah lui parce qu'il a bouffé, c'est un chat. Moi, on s'est régalé. Le poulet, L'abricotier, c'est le même combat que le cerisier. Ce qu'on vient de faire là, c'est la même chose sur le cerisier. Ok? bon, vous revenez quand vous voulez, hein? Si vous passez par là, je pense que l'assaut vous accueillera avec grand plaisir. Et avec Vous le voyez sécateur voir le aussi, résultat hein. de votre travail. Toujours dans la voiture. Et c'est quand même important de pouvoir revenir une paire d'années sur ce qu'on a pour voir fait. un peu, Ça va vraiment guider votre esprit sur l'harmonisation d'un arbre et de l'homme. Il y a plus qu'un. Non.